Salut les amis, troisième vidéo sur la semaine de comment penser par soi-même, comment se libérer des chaînes de la pensée unique, des chaînes des pensées qui créent la médiocrité chez 87% des gens qui ont malheureusement des regrets à la fin de leur vie, qui se remettent en question à la fin de leur vie et qui se rendent compte qu'en fait ils ont fait tout un tas de trucs qui n'étaient pas ce qu'ils souhaitaient être. Ils n'ont pas créé la vie qu'ils voulaient avoir au fond de leur cœur. Ils n'ont pas mis les choses en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé par tout le monde. Ils ont pensé comme tout le monde. Et donc, avant-hier, on a vu pourquoi c'est important de penser par soi-même. Hier, on a vu quel est le plus gros vecteur qui crée l'enchaînement des pensées, qui crée les propres prisons mentales de chacun. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Et aujourd'hui, on va voir un autre truc qui est assez intéressant. À votre avis, qu'est-ce qui vous empêche de penser librement pour réussir? Qu'est-ce qui t'empêche de penser librement pour réussir? Ce qui t'empêche de penser librement pour réussir, c'est tes croyances. Et justement, il y a 2 semaines, c'était justement sur les croyances. Et si tu n'as pas vu, la série d'une semaine, les 7 vidéos de la semaine, je te conseille de faire les exercices, tu vas voir que tu vas te libérer de tout un tas de croyances et tu vas pouvoir avancer et te libérer de tes propres chaînes, de ta propre prison mentale. Donc en fait, qu'est-ce qui nous empêche de penser librement? Tout simplement, c'est nos croyances. Et qu'est-ce que c'est une croyance? C'est tout simplement des idées qu'on s'est fait dues à notre expérience, dues à notre environnement, qui ont été tellement rabâchées, qui ont été tellement renforcées qu'au bout d'un moment, ça fait partie de notre perception de la réalité. C'est ce qui fait qu'on croit que c'est réel ou pas réel. Donc qu'on soit timide, qu'on soit incapable, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil, etc. Que ce soit bien, que les choses soient possibles ou pas possibles, que ce soit difficile ou facile, etc. Et au final, ça crée ton identité. Et ce qui fait que ta perception de ce que tu crois réel ou pas réel, c'est ce qui va créer ton identité. Ce pourquoi tu serais prêt à te battre et ce pourquoi la majorité des gens sont prêts à se battre en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se remettre en question, tout simplement parce que ces croyances font partie de leur identité. Parce que ça fait partie de leur réalité, d'idées et d'expériences qui ont été renforcées, donc d'idées qu'ils ont reçues par les autres, d'expériences qu'ils ont reçues par les autres, ou par eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, ça a été tellement renforcé que ça fait partie de leur perception de la réalité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait partie de leur identité. Et en fait, quand les gens sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour ça c'est réel ou ça c'est pas réel, des terroristes qui sont prêts à aller tuer des gens ou des gens qui sont prêts à se battre pour une pensée, etc. Simplement, ils se battent pas pour l'idée en soi, ils se battent pour leur identité, car ça fait partie de leur identité. Et c'est pour ça que c'est difficile, que les gens n'arrivent pas à se remettre en question, parce que quand ils doivent se poser les bonnes questions, remettre en question ce qui est réel ou pas, ils sont en train de se remettre en question. C'est comme s'ils se disent, mais merde, en fait, ce que je crois depuis 40 ans, mon identité, depuis 40 ans, c'est de la merde, en fait. C'est... en fait, ce que j'ai cru, qui je suis, en fait, c'est de la merde, en fait. Et qui a envie de dire, qui a envie de comprendre consciemment que ce qu'il a vécu, que tout ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'est de la merde. Personne. Ou si du moins des gens, mais ça fait tellement mal qu'en général les gens ils voient et puis après, oula, vite je vais aller me divertir. Tiens, je vais aller regarder la télé. C'était le sujet d'hier. Parce que la douleur est tellement intense qu'ils préfèrent se voiler la face. Ils ont un problème mais ils mettent des couches et des couches et des couches pour se voiler la face. Bref. Alors en général les gens donc ils pensent que on leur dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Les gens disent ce qui est possible et pas possible, ce qui est difficile ou facile, bien ou pas bien, qu'il faut passer par tel chemin, etc. J'ai une question à te poser. Est-ce que Nikola Tesla, donc Nikola Tesla, c'est grâce à lui qu'il y a plus de 900 inventions à l'heure actuelle en 2015. Donc l'électricité, si on a de l'électricité à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Si on a des téléphones portables, c'est grâce à lui, etc. Est-ce que tu penses que Nikola Tesla, s'il se serait arrêté à ce qu'on lui a dit ce qui est possible ou pas possible, on aurait des téléphones portables à l'heure actuelle? On aurait Internet à l'heure actuelle? Non. On aurait la Wi-Fi à l'heure actuelle? Non. Parce que Nikola Tesla, il a décidé de pouvoir transmettre des informations par des ondes, par quelque chose qu'on ne voyait pas à l'époque. Et les gens ils lui disaient, ouais mais qu'est-ce que tu nous racontes Nico, c'est de la merde ton truc, on voit rien, etc. Mais ça n'empêche qu'à l'heure actuelle on a des téléphones portables. Si Nikola Tesla aurait cru les autres et
aurait eu la croyance qu'on voulait lui envoyer, que c'est pas possible, bah, ils n'en seraient pas arrivés là. Pour ce qui est difficile et ce qui est facile, en fait, c'est relatif. Ça dépend uniquement des personnes, de leur attitude, de leur habitude, de leur comportement, de leur physiologie, etc. En fait, ça veut rien dire en fait ce qui est facile et difficile, c'est juste une perception. Donc voilà. Et voilà. Et ce qui est bien ou pas bien, c'est exactement la même chose. Quand Nikola Einstein il a découvert les principes de l'atome, quand Nikola Einstein il a découvert que dans un atome, il y a autant d'énergie que toutes les étoiles de la galaxie. C'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est bien. Mais ça n'a pas empêché que quelques années après, on s'en est servi pour faire la bombe atomique. Non. Bah, voilà. Donc en fait, il n'y a rien qui est bien ou pas bien, ça dépend de la perception des choses, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de tout un tas de trucs. Si je te donne un couteau c'est bien, ça te permet de couper ta nourriture. Mais si tu vas planter quelqu'un, c'est sûr que c'est pas bien, ça c'est sûr. On le sait tout ça, mais on s'arrête aux croyances des autres. Ah ouais, ça c'est pas bien, ah ça c'est mauvais, ça blablabla, mais j'ai envie de dire, mais ferme-la quoi, tu vois. Ça c'est, enfin, tais-toi. Expérimentez par vous-même ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Et pour les gens qui disent qu'il faut passer par tel chemin, etc. Mais en fait, ça c'est juste des excuses. C'est juste leurs croyances qui excusent leur médiocrité. Eux, ils ont mis du temps pour atteindre leur objectif ou ils ne l'ont pas atteint tout court. La majorité des gens, c'est ça, ils ne l'ont pas atteint tout court. Et oui, non, mais tu peux pas y arriver parce que badadi, batata, badadi. Tais-toi aussi, tais-toi. C'est juste une excuse que tu te donnes pour justifier ta médiocrité. Si moi j'aurais écouté les gens pour qu'ils me disent que c'est possible ou pas possible, j'ai pas de diplôme, j'étais à la rue, etc. Et si on m'aurait dit, si j'aurais écouté les gens qui m'ont dit que c'est pas possible, que j'ai la vie que j'ai à l'heure actuelle, mais je l'aurais jamais eu. Si j'aurais écouté les gens qui m'auraient dit c'est facile ou difficile d'avoir la vie que j'ai à l'heure actuelle, mais je l'aurais jamais eu. Si j'aurais écouté les gens sur ce qu'il faut que je fasse de bien ou pas bien pour avancer, mais j'aurais jamais eu la vie que j'ai à l'heure actuelle. Si j'aurais écouté les gens qui me disent qu'il faut passer par tel chemin, mais à l'heure actuelle je serais encore en train de faire des études et j'aurais ruiné ma vie. La réalité elle est comme ça. Donc voilà. Donc déconnectez-vous des croyances les amis. Déconnectez-vous de vos croyances. Vous préférez vous limiter par ce que les gens disent ou vous libérer et créer une vie impactante. Je compte sur vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!